Alléluia. Êtes-vous dans la joie? Êtes-vous dans la joie ce soir, ce matin? Adorez Jésus. C'est ce que doit faire tout homme sur la terre. En échange de ce qu'il fit pour toi. Au calvaire. Bienveillant Père Céleste, nous te remercions pour ce dimanche béni. Seigneur, je crois, le Saint dont on a parlé, c'est toi. La Bible t'appelle le Saint d'Israël. Nous autres, nous sommes saints au travers de ton sang. Amen. C'est par toi que l'épouse a été sanctifiée. Nul n'est comme toi, Seigneur. C'est pourquoi tu as donné le nom à l'un de tes anges, Michael. Michael signifie qui est comparable à notre Dieu. Le mot Michael signifie cela. Et dis toi, tu t'appelleras Michael. Nul n'est comparable à moi. Toi, tu t'appelleras Raphaël. Parce que je suis Jéhovah Rapha. Et toi, tu t'appelleras Gabriel. Alléluia. Merci. Nous bénissons ces lieux, ce moment. Bénis ton peuple. Donne-leur des motifs, des bonnes raisons de croire. De t'aimer encore, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir écrasé le serpent. Alléluia. Tu l'as vaincu. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Vous allez m'excuser, on va faire vraiment le service minimum aujourd'hui. Amen. À cause de la chaleur. Bien. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok, nous allons tout à l'heure appeler la chorale, les petites. Elles vont chanter un spécial, ce qu'elles ont répété hier. Elles peuvent déjà aller là-bas pendant que nous allons recevoir ceux qui sont ici pour la première fois. Ah, il y a ici le frère Henri. Ok, le frère Henri de Paris. Donc tout à l'heure, quand j'étais au bureau, vous avez entendu les témoignages que frère Jacques a donné. Donc,
Le frère Henri et le frère Jacques se sont connus il y a très très longtemps. Je ne sais pas, en 90 combien, je ne sais plus. En 2000 ou 97. Non. 97. En 97 ou 97. Et après, ils se sont perdus de vue. Comme frère Jacques vous a raconté, il est remonté pour aller chercher des chikwang et il a trouvé le frère Henri. Et le frère Henri, comme il est spirituel, il lui a dit non, c'est pas les chikwang, c'est moi. Amen. Parce que je cherche une église où adorer. Et il est tellement préoccupé par des problèmes qui dérangent sa vie. Il est arrivé ici hier. Amen. Et à son arrivée hier dans la nuit, le Saint-Esprit a déjà montré des choses qui concernent sa vie. Et nous le lui avons présenté. Il a dit, pasteur, c'est la vérité. C'est même des choses que Dieu lui a déjà montrées lui-même dans les songes. Amen. Et à 15h, nous nous sommes levés pour la délivrance. Et notre ennemi que nous avons chassé, ce matin, la sœur Marie n'était pas là. Et elle l'a trouvé, elle était là dehors. J'ai dit, tu l'as vu où? J'ai dit, hier, je l'ai déroulé et je l'ai jeté dehors. Et ils étaient là devant la porte. Je suis allé encore, je lui ai écrasé la tête. Ce lieu s'appelle Hébron. C'est une ville de refuge. Amen. C'est un lieu où vous devez accepter de reposer votre cœur et votre âme. Amen. Et nous sommes dans la joie parce que nous savons que Henri, que tu le veuilles ou pas, tu ne retourneras pas à Paris et tu ne seras plus la même personne. Oh mais pasteur, d'où te vient cette assurance? C'est de lui. Amen. Amen. Si tu veux être édifié, parle avec le frère Pascal. Amen. Nous avons des témoignages d'hier, d'avant-hier, d'il y a 2 ans, 3 ans, c'est bien. Mais je préfère te donner les témoignages de la semaine dernière. Là, on pourra être édifié, parle avec frère Pascal. Il va te dire que c'est fini, ça n'est fini de toi. Yes. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Amen. Donc, merci frère Henri. Alors, je lui ai dit, quand tu ne pourras pas venir ici, tu pourras aller là-bas, chez le pasteur Robert à Paris, pour adorer le Seigneur. Ne restez pas sans aller à l'église. Amen. Ok. Bien. Merci frère Henri, tu peux te rasseoir. Oui, il y a quelqu'un d'autre? Non? Ok, j'ai ici une invitation. Donc c'est la sœur Clémentine Chilambo. Et Rabbi Debond et Josué Debond qui vous invite. Oui, tu peux. Ouais. La famille Debond et Chilambo, la famille Kassambo ont l'immense joie de vous convier à la célébration de l'union de leurs enfants, Julia et Bruno, le samedi 28 juillet 2018 à 13h à l'église ministère international Alléluia, 6 place République française, 5 à 4 000 Liège.
Les deux familles seront heureuses de vous compter parmi leurs convives pour partager le bonheur de leurs enfants autour d'un repas à la salle La Maison Blanche, 6 rue Orlo 44 à Saint-Nicolas à partir de 20h. Ah! Bon, à partir de 20h, ça craint un peu. Je crois que ceux qui iront, nous allons tout faire pour manger et vite partir. Amen, parce que nous ne fêtons pas le samedi jusqu'au matin, parce que le dimanche matin, nous devons venir à l'église. Donc, c'est le 28, toute l'église est invitée. Ok. C'est cela. Voilà. Ok, que Dieu vous bénisse. Le frère Jean-Pierre est là. Ah, que Dieu te bénisse. Ok, je ne vous retiendrai pas longtemps, rassurez-vous. Je remercie le Seigneur pour l'exhortation qu'il nous a envoyée ce matin. Et je pense que le Seigneur nous répète ces choses. Le temps est arrivé pour nous de mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Amen. Que Dieu bénisse le révérend fervent Jacques Mwinga. Et que Dieu vous bénisse tous. Normalement, dimanche matin, il y a comment dire, on appelle ça, l'école du dimanche de matin pour les petits et pour les adultes. Donc nous aurons de temps en temps une demi-heure d'exhortation, donc pour les adultes et pour les enfants. Maintenant, frère Richard, on s'arrangera pour cela. Bien, nous avons une petite mauvaise nouvelle. Donc frère Richard avait perdu les clés, donc c'est sa femme qui avait perdu les clés. Et hier j'avais prié pour qu'on retrouve les clés. Je remercie le Seigneur parce que les clés se trouvent bel et bien entre les mains d'un voleur. Donc on ne savait pas où c'était. Donc on devait quand même être sûr où se trouvent les clés. Comme ils sont entre les mains du voleur, le voleur est entré. C'était hier à minuit? Hier, pendant qu'on était à la consécration ici. Ah, donc hier, pendant qu'on était à la consécration, lui, au lieu de prier, donc il est allé, il est rentré et il nous a volé notre belle caméra. Donc désormais, peut-être pour un peu de temps, on n'aura plus des images Full HD. Donc, on l'avait pourtant acheté il n'y a pas longtemps cette caméra, mais il a plu au Seigneur qu'on nous la prenne. On cherchera une autre. Je souhaite toujours qu'on reste dans la même gamme. Il n'est pas question de reculer, on montera. Amen. Ah, c'est une affaire qui coûte, je crois, qui avait coûté dans les 700 euros. Bon, maintenant, s'il y a un modèle au-dessus, à 700, 800, on prendra. Il n'y a pas de problème. Amen. Donc, souffrez que les images ne soient pas très bonnes, peut-être pas très bonnes, en fait, avec la même qualité. Et le Seigneur pourvoira et on achètera une autre. Ok. Quand il m'a appelé ça, c'était à 7 heures. C'est même lui qui m'a réveillé. Quand il m'a raconté son histoire, j'ai dit, ah, il dit non, il n'y a pas de problème. Je l'ai encouragé. Ensuite, je lui ai dit, tu avais interrompu un songe que j'étais en train de faire. Dans ce songe, on était en train de me hisser ici sur la terre, mais on était en train de me hisser pour que je sois sur une montagne, le lieu le plus élevé de la terre. Amen. Donc on me hissait, alors je suis arrivé là-bas. Alors Frère Richard me dit, ah désolé pasteur, j'ai dit non, j'étais déjà arrivé au sommet. Amen.
Amen. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a amené là-bas. Donc c'est que je voyais quand lui m'a appelé. Ah. Et voilà. On va écouter la sœur Cathy et son groupe. Sœur Cathy du ciel, Marie-Daniel du ciel, yes, Grâce du ciel, amen. Et qui d'autre? Sœur Esther du ciel. Esther du ciel. Que Dieu les bénisse. Amen. Le dimanche, on écoutera aussi. Oui, de 1 à 4. Et puis nous irons
lire le verset 8 à 14. Ensuite, on sautera, on va prendre le 17 jusqu'à ce que je dirai qu'on arrête. Et puis après, on ira lire dans le livre des Actes, au chapitre 16, au verset 31. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement des Sittim, des espions, en leur disant, allez examiner les pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer les pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tous les pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha, et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur les toits et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ces pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Voilà. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Amen. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Amen. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel donnera les pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc Rahab, qui connaît Rahab ici? Dites Amen si vous le connaissez. Rahab. Amen. Rahab, c'est une prostituée qui vivait à Jéricho. Quand Moïse était sorti de l'Égypte pour aller à Canaan avec le peuple, et Moïse est parti, Josué est resté avec l'église. Et Josué avait envoyé 2 espions pour voir si le pays était bien, comme le Seigneur l'avait dit. Et à Jéricho, ils avaient été reçus dans la maison d'une prostituée qui s'appelle Rahab. Est-ce que tout le monde suit? Amen. Ok. Maintenant, après avoir rendu ce service, Rahab, il demande aux espions qu'on se souvienne de lui, d'elle, quand Jéricho sera prise par Israël. Et maintenant, les espions disent à Rahab ce qu'elle doit faire pour que sa vie soit épargnée. Ok, oui, tu peux continuer. À notre entrée dans le pays, attache ces cordons de fil cramoisis à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête. Amen. Et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un, quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête.
Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Amen. Yahweh te bélit, et béni na yo Père bien-aimé, l'auteur de la parole, le Tout-Puissant, nous venons de lire quelque chose ici. Nous venons de lire la Bible. Tout celui qui est passé par les bancs de l'école peut lire. Mais pour ce qui est d'interpréter la parole, nous avons eu et nous l'avons appris que seule l'interprétation prophétique de la parole peut donner la vie. Seigneur, je le crois, car telle est la source d'inspiration pour le ministre aujourd'hui. Le message de l'heure. C'est pourquoi, Père, écarte-moi du chemin et parle. Éloigne Satan du milieu de nous. Bénis ton peuple. Mets-nous simplement dans l'expectative. Un seul mot de ta part délivrera ce peuple. Nous délivrera tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais que l'Église apprenne quelque chose de capital. Amen, amen. L'histoire est en train de se refaire devant nous. Amen. Nous sommes partis de l'Égypte sous la coupe de la colonne de feu. Nous avons un prophète dans les camps. Et il y a aussi la parole, le message de l'heure qui est avec nous. Amen.
Alléluia. Vous savez, Moïse avait eu des ennuis de la part des enfants d'Israël. Amen. Ce n'était pas des miracles qui manquaient. Ce n'était pas la vie de Moïse qui posait problème. Amen. Mais le peuple s'est soulevé toujours contre Moïse. La Bible dit, ils sont tous morts dans le désert. Amen. Ne sortez pas de l'Égypte pour mourir dans le désert. Si vous n'avez pas entendu ce que votre Dieu a dit, il dit qu'il va commencer à frapper ceux qui parlent contre moi. Amen. Écoutez, vous avez le temps de vous ressaisir. Si vous parlez contre l'église, vous parlez contre moi. Si vous parlez contre ma vie, vous parlez contre moi. Amen. Si vous parlez contre ma femme et mes enfants, vous parlez contre moi. Amen. Parce que vous avez la possibilité de me voir. Écoutez, vous avez trop fait cela. Je vous demande de stopper. Si vous avez un frein, appuyez sur le frein. Parce que vous allez avoir des ennuis. Et je ne serai pas responsable. J'ai une unique responsabilité, c'est de vous prêcher le message. Amen. Je me sens bien parce que je vais vous parler des Rahab. Amen. Quelqu'un auquel on ne faisait pas attention, mais qui est devenu quelqu'un d'important dans la vie. Amen. Oh ma soeur, est-ce que tu te sens bien là-bas? Amen. Oh frère Pascal, je veux que l'atmosphère change un peu. Parce que nous allons parler du message de l'heure. Amen. Amen. Je me sens bien. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Avant de décoller, j'aimerais lire quelque chose. Parce que j'aimerais que l'épouse se rassure. Parce qu'on parle de l'elle. Quand on parle du message de Frère Branham, on parle de toi. Alléluia. C'est ça l'inspiration aujourd'hui. Ce n'est pas l'imagination d'un prédicateur. Mais ça doit être le message de l'heure. C'est ça la source de l'inspiration. Amen. Prédication de signe. Là c'est pour commencer. Alléluia. Gloire à Dieu. Le signe 291. Je pensais avoir la brochure, mais je ne l'ai pas. Ok, 291. Tu l'as pas trouvé? Oui, je l'ai. 291, écoutez. Remarquez, Jéricho avait entendu parler de ce que Dieu faisait. Jéricho et Yokaki. Mais il ne voulait pas écouter l'avertissement. Et il n'y a pas une seule dénomination au pays tout autour qui n'ait entendu parler de ce que Dieu est en train de faire. Ils ne veulent pas écouter l'avertissement. Amen. Amen. Continue frère, je crois que c'est en bas là-bas, c'est décalé malheureusement. Sa grande puissance et ses grands signes avaient été montrés. Qu'avait-il fait? Il leur avait fait traverser la mer morte à pied sec. Mer rouge à pied sec. Il avait causé, créé différentes choses. Amen. Amen. Je veux que tu remontes là où on parle de Rahab. Il avait joué cette bande. Ah, je ne savais pas que cocanité, ça m'a vraiment pété là. Vous allez me... 287. Ok, ok. Cette prostituée, une païenne, regardez bien. Prostituée Oyo, Azaki Mopaka, nous la malamu. Toute sa famille, elle était une croyante. Azalaki croyante. Toute sa famille devait se réunir sous ses fils cramoisis. Famille na enyoso, ba sebana ko se réunir na se ya singa oya montane ya rouge. Ces signes. Ezalaki elembo. Il devait se placer sous cela.
Sinon il périrait. Ils avaient entendu parler de la colère de Dieu. Ils avaient entendu parler des signes et des miracles de Dieu parmi son peuple. 189, oui. Cette petite pauvre prostituée en avait entendu parler. La foi vient de ce qu'on entend. Elle a dit, tous les pays tremblent devant vous. C'est vrai. Continue. Eh bien, elle a honoré ces hommes, les espions qui avaient été envoyés pour préparer le terrain, ainsi de suite. Elle voulait être sauvée. Elle a dit, je sais que votre Dieu est Dieu. Et j'ai entendu parler des grandes choses qu'il a faites. Je sais qu'il a fait à Og, je sais qu'il a fait à différentes nations. Et je vois que ceux qui l'acceptent sont sauvés et que ceux qui ne l'acceptent pas sont détruits. Et je vais vivre, a-t-elle dit. 298. Non, attends. Bon, je vais vous le lire. Le diable veut me jouer un coup. Amen. Nous allons parler de l'église de Rahab. Je l'ai prêché une fois à Kinshasa. Et je crois que parfois quand je prêche des choses dehors, ici, je ne le prêche pas. Amen. Mais je crois que vous aussi, vous avez le droit d'entendre ça. Amen. Là, j'avais intitulé cette prédication Rahab Tabernacle. Mais ici, je vais ajouter 2 ou 3 petites choses. Et nous allons appeler ça l'église de Rahab. C'est le mot que Frère Branham utilise là-bas, plus bas. Dans la prédication, le signe. Frère Branham dit, cette prostituée, elle a réuni les gens, elle a commencé à jouer les bandes. Et une église avait commencé dans sa maison. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi nous appelons ça Rahab Tabernacle. Ou l'église de Rahab. C'est déjà une église difficile pour commencer. Parce que c'est une église qui est commencée, l'auteur, ou pas l'auteur, mais la femme, la première croyante, c'est une prostituée connue dans la ville. C'est déjà une église qui a une mauvaise réputation, vous savez. C'est pourquoi j'aimerais te dire ce matin, mon frère. Moi, j'ai pris ce sujet parce que je sais comment se construit la foi. Peut-être que tu es venu à ce message. Tu ne sais pas ce qui peut t'attendre demain de la part de ceux qui t'ont connu ou de ceux qui te connaissent. Et c'est pourquoi j'ai choisi de te parler de cette prostituée, mais qui était devenue une princesse, rassurez-vous. Amen. Je ne sais pas comment tu as commencé ta vie, mais tu finiras par être une princesse. Parce que tu es la fille du roi. Amen. Alléluia. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Je ne sais pas ce que tu as connu dans ta vie. Quelles sont les péripéties? Qu'est-ce qui t'est arrivé dans le passé? Mais rassure-toi, mais la fin de ta vie, c'est ce qui va compter. Et ce qui va compter, ce sera ta foi à l'égard de ce message que tu es en train d'écouter depuis un temps. L'église de Rahab. Frère Branham dit que Jéricho, c'était une dénomination. Pourquoi une dénomination? Parce qu'il y avait une barrière, une muraille. Mais c'est ce qui constitue les dénominations. Nous érigeons des murs. Nous ne voulons pas de cette histoire ici. Au paragraphe 291, Frère Branham dit, écoutez, moi je suis le roi de Jéricho. Là c'était le roi qui dit, nous avons appris qu'il y a un peuple fanatique. Ils sont sortis de l'Égypte avec un prophète à leur tête. Ils n'ont même pas de roi. C'est un peuple bizarre. Il y a une colonne de feu au-dessus d'eux. On ne sait pas. C'est un feu des sorciers. Ne craignez pas. Moi je vous le dis. Nous on a une muraille ici. Alors lui il pouvait fortifier son peuple. Dieu faisait des miracles. Là en Égypte. Là devant la mer Rouge. Mais le peuple apprenait cela. Mais il y avait des sacrificateurs de Jéricho et leur roi qui demandait au peuple de ne pas croire cela. Il dit c'est des mensonges. C'est la magie. C'est la sorcellerie. Vous
vous avez une muraille. De toute manière, même s'ils arrivent, comment est-ce qu'ils peuvent entrer ici? Nous sommes fortifiés dans notre dénomination. Amen. Et frère Branham dit, je ne veux pas de ce réveil ici. C'est ce que disait le roi de Jéricho. Parce qu'il avait érigé des murailles et Moïse ne pouvait pas rentrer et Josué ne pouvait pas rentrer. Frère Branham dit que c'était des murs de 4 mètres d'épaisseur. Donc, épaisseur du mur, c'est d'ici jusque là. Parce que la Bible dit que les chars pouvaient circuler sur les murailles. Vous voyez? Donc, c'était vraiment des murailles fortifiées. Ils vivaient dans l'assurance. Ils avaient là des archers qui pouvaient lancer des catapultes de pierre. Donc, ils avaient vraiment leur assurance dans leur dénomination. Mais regardez, là, il y en a une prostituée, qui, elle, avait un autre avis, qui n'était pas du même avis que son roi et sa dénomination. C'est pourquoi je sais que toi, dans ta dénomination, tu n'étais pas content. C'est la raison pour laquelle tu en es parti d'ailleurs. Parce qu'il y avait une profondeur chez toi qui ne pouvait pas être assouvie par ces dogmes et ces credos. Et Rahab faisait partie de celles qui étaient insatisfaites. Alors elle dit, elle apprend que les espions sont entrés à Jéricho. Les espions sont entrés chez elle. Vous voyez, Rahab les a cachés. Il dit, écoutez, moi je vais vous dire quelque chose. Moi, Rahab, je sais que votre Dieu, c'est lui qui est Dieu au ciel et sur la terre. Amen. Parce que nous avons appris ce que Dieu a fait dans votre pays, a fait chez vous en Égypte, et comment il vous a fait traverser la mer Rouge à sec, et comment vous avez battu le roi des Amoréens. Eux, ils ne croient pas, mais moi je suis sûr que votre Dieu vous a livré Jéricho. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Rahab entendait quoi? Rahab regardait certainement Internet. Il avait sa souris. Elle voyait des miracles que Dieu est en train d'accomplir. Elle voyait toutes les photos de la colonne de feu ici. Elle écoutait tous les témoignages. Rahab croyait. Mais vous savez, elle était membre d'une dénomination. Elle était dans une muraille. Le pasteur, peut-être le roi de cette dénomination disait, non, dans notre église, nous n'aimons pas la colonne de feu. Nous croyons seulement dans une colonne de feu et c'est tout. Nous n'aimons pas les dons spirituels. Ça crée des problèmes, des troubles. Nous n'aimons pas ces choses ici. Quand vous vous mettez à faire ça, vous érigez une muraille à la parole. Et quand vous empêchez déjà une partie de la parole à être manifestée chez vous, sachez que vous êtes en train d'ériger une dénomination. Une dénomination, c'est la parole mélangée avec la pensée humaine. C'est pourquoi Frère Branham nous a donné un conseil, je crois dans la vie cachée. Il dit, nous ne mettons jamais un point. Ici, à l'Île de la Vallée, nous ne mettrons pas un point. Si le Seigneur nous accorde une chose aujourd'hui, nous mettrons une virgule. Nous allons dire, Seigneur, nous croyons en toi comme notre Dieu Jésus-Christ. Nous aimons le don spirituel. Nous aimons les miracles et les prodiges. Nous aimons aussi la sanctification de la parole. Virgule, plus tout ce que tu voudras nous faire connaître par après. Vous avez entendu ma position? Ne pensez pas que tout ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est ça. Nous mettons une virgule. Nous n'érigeons pas des murs. Que le Seigneur vienne et continue à nous révéler sa parole. Tout ce qu'il voudra nous faire connaître, nous prendrons. Tout ce qui se trouve dans la Bible, nous prendrons. Tout ce qui se trouve dans le message, c'est pour nous. Amen. Et la Bible dit, Rahab garda les espions. Matthieu 10, 41 dit ceci. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète
elle recevra ou il recevra la récompense de prophète. Et Frère Branham dit, la récompense du prophète, c'est la parole. Quand vous recevez un prophète, vous allez recevoir son message. Moi, je vous ai dit que le message de Frère Branham, c'est le Saint-Esprit. Si vous recevez Frère Branham, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et la révélation de tout ce que Dieu a donné pour cette génération. Amen. Et c'est ce que Rahab fit. Rahab était là. Frère Branham dit qu'il avait formé une église dans sa maison. Et il a fait de sa maison une église. Amen. Regardez maintenant. Les espions se sont approchés. Et comme les gens pouvaient critiquer la maison de Rahab, parce que c'est une église qui n'est pas agréable, il paraît qu'il y a 2 prédicateurs qui ont traversé le fleuve. Ils ont ramené le feu ici. La colonne de feu était avec eux. Eux aussi, ils ont la même onction. Il y a un groupe qui commence là-bas dans la maison de Rahab. Qui? Rahab! Moi, je ne peux pas mettre mon pied dans cette maison. Je vous ai dit ici, dans la prédication Acte du Saint-Esprit, au paragraphe 68, Frère Branham dit, le diable ne dresse pas des épouvantails dans un pommier, dans un vieux pommier qui ne donne pas de bons fruits. Il dit, le diable ne peut pas mettre des épouvantails tout autour. Où est-ce qu'il va mettre des épouvantails? Des obstacles. Il dit, il les mettra dans un pommier qui donne des fruits doux. C'est là où il va mettre des obstacles, des épouvantails pour faire peur aux enfants de Dieu. Vous qui connaissez la Bible, vous devez vous souvenir que quand Dieu avait demandé qu'on construise la tente d'assignation, où se trouvait la parole, où se trouvait l'arche, Dieu avait dit à Moïse de prendre la tente, les fils retors de lin, et de mettre au-dessus la peau des blaireaux. C'est-à-dire, on devait mettre au-dessus une peau d'un animal qui sentait très mauvais. C'est cette peau qui devait couvrir l'arche de l'alliance. Amen. Là où il y avait l'arche de l'alliance, là où il y avait la colonne de feu, dans le Saint des Saints, mais au-dessus, il y avait une peau de blaireau. Quand quelqu'un voulait s'approcher, c'est là où se trouve le réveil et votre salut. Amen. Peut-être que vous avez déjà affronté les gens qui critiquent votre église. Je vais vous dire que c'est la parole. C'est pourquoi vous ne devrez plus vous disputer avec des gens qui vous critiquent ou se querellent avec vous. Parce que là où se trouve la colonne de feu, là où se trouve le message, là où il y a l'arche de Dieu, Dieu n'avait pas seulement mis le fil retors de lin. Il a ordonné qu'on mette une peau de blaireau. Quelque chose qui sent mauvais. Pour repousser les incrédules. Alléluia. L'église de Rahab, c'est une église où Rahab elle-même avait appris. Vous savez, on ne lui a même pas prêché. Comme le frère Karel qui est ici. Les jours où je l'ai vu, même le frère Arnaldo, il dit, ah pasteur, avant que je ne vienne, que je ne te voie, je vous regardais déjà, j'écoutais tes prédications, je te suivais déjà. Mais je cherchais un moyen pour venir. Pour venir ici, c'est difficile. Il faut trouver un moyen. Alléluia! Vous voyez? Il faut se battre pour arriver jusqu'ici. Il fallait se battre pour être membre de Rahab Tabernacle. Amen. C'était une prostituée. Frère Branham dit, c'est peut-être les souffrances de la vie. Son père était devenu pauvre, était endetté. Elle n'en pouvait rien. Malgré que là, dans son cœur, elle ne voulait pas. Elle est devenue une prostituée à cause des circonstances de la vie. Mais au fond d'elle, là au fond, tout au fond, il y avait la semence, parole parlée. Amen. C'est pourquoi, dans les œuvres que je fais témoin de vous, au paragraphe 3, Frère Branham dit, vous n'êtes pas responsable au fait
de naître pécheur ou d'être pécheur. Mais le prophète dit, vous serez responsable. Si alors que la parole vient à vous, alors que le Saint-Esprit se révèle à vous, vous continuez et vous cherchez à demeurer pécheur. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il n'y a plus de raison pour toi de rester un pécheur ou une pécheresse. Parce que le Saint-Esprit a été donné. Ici, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Les dieux de Josué et de Rahab sont ici. Amen. Dans la prédication, l'âge d'Éphèse, au paragraphe 41, Frère Branham dit ceci. L'âge d'Éphèse, paragraphe 41. Ce n'est rien. S'ils ne disent rien contre moi, contre cette œuvre n'est pas de Dieu. Mais seulement, nous qui sommes ici, nous devons avoir tout le temps les yeux fixés sur la parole. Peu importe les miracles, peu importe la puissance ou les dons, nous allons regarder à la parole. Tout ce qui se fait ici doit être la parole. L'Église a toujours été les balayures de la terre aux yeux du monde. L'Église, elle sera toujours et ensemble à Batumoro, depuis toujours, elle sera des balayures. C'est-à-dire des gens qu'on a balayés. C'est eux qui constituent l'Église de Dieu. Haïs par tous, hors du courant de la société. Vous avez par rapport à la société. Devant subsister comme elle pouvait. Église, vous êtes là, vous devez vous débrouiller pour quelque chose, pour trouver des choses. Vous devez vous battre pour avoir votre église, pour construire. Vous devez vous battre pour subsister. Amen. Mais si vous êtes une dénomination, par exemple, vous aurez la facilité. Il y a une sœur qui me parlait, il y a des gens, on te dit d'accepter une doctrine satanique. Alors, si tu acceptes, tu vas voir l'argent sort comme ça, tu construis un grand temple, les histoires. Frère, c'est pourquoi je vous dis, vous devez construire avec l'arme. C'est-à-dire, c'est difficile, vous vous battez, ça se complique. C'est comme ça qu'on construit les choses de Dieu. Quelque chose qui commence aujourd'hui, demain ça se termine. On doit se poser des questions. Ça n'a jamais été comme ça. Même le temple de Salomon, il a mis 40 ans pour être érigé. Vous voyez? Vous devez connaître la Bible pour ne pas vous poser des questions ou pour ne pas vous plaindre de ce qui vous arrive. C'est pourquoi il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ok, on y va? Lisez Hébreux 11 et prenez-en les 6 ou 8 derniers versets qui nous montrent comment ils erraient dans le désert. Amen. Vous voyez? Donc c'était des gens qui erraient dans le désert. Le désert, c'est le type des épreuves. C'est ça l'église. C'est ça les chrétiens. Oui. C'est ça les chrétiennes et les chrétiennes de la Bible. C'était des gens aux conditions difficiles. Amen. Les gens, parfois dans le monde, ils ne font pas d'efforts pour voir quoi que ce soit. Mais toi, pour avoir quelque chose, tu dois toujours te battre. Ça, c'est la vie des chrétiens. Maintenant, remarquez ceci. L'église, au sortir d'Israël, nous allons prendre ici, dans Dieu tient sa parole, au paragraphe 142. Bon, on peut commencer par 102, 103, puis on sautera. Oui, tu peux lire. Dieu tient sa parole du 17 avril 57. Écoutez. Mais soyons attentifs à la vérité. C'est la vérité que nous voulons. Nous sommes un peuple en route vers l'éternité. Nous devrons nous retrouver devant Dieu. Il faut donc
Aussi, trouvons la vérité. Maintenant, si vous le voulez bien, je voudrais vous faire remarquer. Toujours Dieu a envoyé ou d'abord Josaphat légiste. Non, tu lis autre chose là. 103. 103. Non, non, c'est du 7 avril 1957. Il y a 2 prédications dedans. Il y a 2 prédications dedans. Il y a amis, ils avaient quoi? Premièrement, la parole. Deuxièmement, un prophète. Troisièmement, un ange pour les conduire, pour les guider. Ils étaient tous d'accord entre eux. D'accord. Tous les 3. La parole était d'accord avec les prophètes. Les prophètes étaient d'accord avec la parole. L'ange était d'accord avec tous les 3, avec tous. La parole, les prophètes, un ange, ils étaient prêts à se mettre en route. Liloba, prophète, ange. Oh, béni soit le nom du Seigneur Dieu. Nous sommes au temps de la fin. La parole, le prophète et l'ange. Tous les 3 ensemble, un glorieux témoignage. Dieu a toujours dit que par la bouche de 2 ou de 3 témoins, toute la parole soit établie. Et un vrai prophète sera toujours d'accord avec la parole. Prophète, il y a solo. Vous allez toujours d'accord avec la Bible. Et un ange témoignera toujours de la vérité. Un ange qui nous apparaît ici a témoigné toujours qu'il est la vérité. Nous sommes prêts à recevoir la consigne de mise en route certainement. Yango la qui si est prêt pour recevoir consigne ya kokende. Amen. 142. Hein? 142. Suivez, nous avons les prophètes de Dieu, nous avons la parole de Dieu. Avant de lire ça, écoutez, vous devez comprendre ça. Quand ils sont sortis de l'Égypte, Israël avait quoi? Ils avaient un prophète. Moïse était là. Ils avaient quoi? Ils avaient un ange, la colonne de feu, qui était là. Ils avaient quoi? Frère Branham dit, ils avaient un message. C'est la parole que Dieu leur a donnée. Le message de Moïse, c'est ça la parole pour eux. Donc tous les 3, ils étaient d'accord. La colonne de feu ne demandait pas à Moïse de briser la parole. La parole ne disait pas à Moïse de ne pas obéir à Dieu. Ils étaient tous d'accord. Frère Branham dit c'était les 3 témoignages. Ensuite il ajoute nous sommes à la fin. À la fin il va y avoir quoi? La parole, l'ange de Dieu, la colonne de feu, plus un prophète. Est-ce que vous me suivez? Nous devons avoir cela. Nous ne devons pas seulement avoir la parole, les écritures. C'est fini. Nous, on n'aime pas la colonne de feu, la lumière. On n'aime pas un prophète. C'est faux. Vous voyez? Alors, dans 142, il précise. Parce que Dieu savait que le prophète sera là. Mais à un moment donné, le prophète sera retiré. Pourquoi est-ce que Dieu le savait? Moi, je le sais aussi. Parce que Dieu nous a dit dans Malachie 4, il dit, souvenez-vous de Moïse, mon serviteur, à qui je prescrivis des préceptes à Horeb. C'est que Moïse, il est sorti avec eux, mais à un moment donné, Dieu l'avait retiré. C'est Josué qui était resté avec l'Église. Est-ce que vous me suivez? Amen. Notez-le bien. Quand Moïse a été retiré, c'est Josué qui l'a remplacé pour continuer le travail. Un jour, je vous parlerai de ce que signifie un prophète. Frère Branham dit, un prophète, c'est une partie de la parole pour une génération.
Amen. Il dit quand Dieu vous envoie quelqu'un, cette personne est une partie de la parole de Dieu pour vous. C'est pourquoi cette personne peut dire, si vous ne voulez pas me croire, croyez au moins à cause des œuvres. Parce que les œuvres qui m'accompagnent parlent de Jésus. Vous comprenez-vous cela? Un prophète que Dieu vous envoie, c'est la parole pour vous. Dans cet âge-là. Si vous le refusez, vous refusez la parole. Frère Branham dit un prophète représente le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'un prophète ne dit que ce que Dieu dit. Si Dieu ne dit rien, ferme sa bouche. Quand Dieu veut dire quelque chose, il ouvre sa bouche. C'est pourquoi moi, pour être dans cette commission, je suis obligé de répéter ce que le prophète a dit. C'est ça le ministère au temps de la fin. Nous devons répéter ce que le prophète dit. Et si vous répétez bien, le Saint-Esprit viendra pour confirmer. Si le Saint-Esprit ne confirme pas, vous avez répété mal. Vous avez oublié quelque part, peut-être un petit point ou une virgule. Amen. Bon, maintenant ici, nous sommes au 142. Frère Branham dit tous les trois doivent être là pour la consigne de mise en route. Donc, Pobo Zwanzela, pour aller où? Pour aller au ciel. Pobo Zwanzela, pour aller au ciel, ils doivent être là. C'est comme ça, il appelle ça la consigne de mise en route. Ok, on y va? Nous avons les prophètes dédiés, nous avons la parole dédiée. Toza la prophète Nanzambe, Toza la liloba, Yanzambe. Et nous avons l'ange dédié. Tozali na mwanze Nanzambe. Il conduit cette église exactement comme il a conduisé à cette époque-là. Azali comme ma église oyo lolenga bana comme mango na époque wana. C'est tout à fait exact. Ezali bongo. La parole dédiée est devant nous. Liloba Nzambe yangoyo. Message Bible ezali boso na biso. Les prophètes dédiés, c'est le Saint-Esprit. Prophète Yanzambe lelo azali nani? Amen. Est-ce que c'est clair? Le prophète aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Frère Branham nous a révélé le Fils de l'homme. Qu'on révélé la kisi o la kisi batu. Tant la kisi batu yo limo kei. Maintenant le Fils de l'homme est resté avec nous. C'est ce que Frère Branham dit. Le prophète, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous le comprenez? C'est pourquoi il va continuer à faire ce que Frère Branham faisait. Parce qu'il est là. Si Frère Branham pouvait discerner, lui aussi discerne. Si Frère Branham prêchait, il prêche aussi. Si Frère Branham guérissait les malades, le prophète continuera à le faire. Pourquoi? Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Amen. Ceci étant compris, c'est que nous retournons dans le type. Parce que nous sommes en train de parler de l'église de Rahab. Moi, je ne prêche pas la loi de Moïse. Je vous prêche le message de Frère Branham. Donc, les choses que je vous prêche dans Rahab tabernacle, ce sont les choses d'aujourd'hui. C'est pour vous montrer que ces choses-là parlaient de notre foi aujourd'hui. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Rahab, tabernacle, qui était une dénomination comme je vous l'ai expliqué, simplement parce qu'ils ne voulaient pas de ce réveil. S'il n'était pas une dénomination, ils auraient ouvert la porte à Moïse. Il dit, Moïse, viens, nous savons que toi tu as la vérité. Jéricho est à toi. Fais de Jéricho ce que tu veux. Nous allons devenir tes serviteurs. Si vous lisez le livre de Josué, il y a des peuples qui avaient refusé de se battre avec Israël. Ce peuple avait demandé à devenir des serviteurs des enfants d'Israël. C'est-à-dire qu'Israël devait les protéger. Et aussi, il devait combattre pour Israël. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons savoir prendre position. Il est 13h. Amen. Maintenant, regardez. Ici, Josué qui est resté avec l'église, qu'est-ce qu'il a fait?
Josué a dit, moi je vais envoyer 2 espions. Souvenez-vous de la loi, Moïse en avait envoyé 12, n'est-ce pas? Dans nombre 13. Il avait envoyé 12 espions. Cela a amené des confusions, des bagarres, des interprétations. Josué dit non, moi je vais envoyer 2 espions. Même si un frère s'élève pour dire, oh non, oh, vos frères Branham dit ici, la Bible dit que 13. Josué dit, j'envoie 2. Là, tu vas expliquer la parole à Josué. Josué, Dieu lui a dit. Hein? Dieu lui a dit dans Josué 1, prends ce livre, médite-le jour et nuit. Tu t'en écarteras ni à gauche ni à droite. Agis fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que les malades seront guéris. C'est alors que les gens seront délivrés. C'est alors que les gens seront sauvés. Et les gens recevront le Saint-Esprit. Vous voyez? C'est pourquoi nous faisons une confiance aveugle à Josué. Parce que nous savons que Josué est l'auteur de la parole. Josué, c'est le Saint-Esprit. Il connaît la parole. Amen. C'est pourquoi dans votre foi, la première chose à chercher, c'est le Saint-Esprit. Ne cherchez pas d'abord la connaissance. Une église qui commence, elle doit commencer par le Saint-Esprit. Elle doit commencer par un réveil. Elle doit commencer par une commission divine. Vous allez dire, pasteur, où est la commission ici? Dans Josué 2, la Bible dit, Josué dit à ces 2 espions, il dit, allez à Jéricho. Il les envoie, non? Allez à Jéricho. Allez espionner le pays. Ils sont arrivés avec une commission divine pour aller prêcher. Et en prêchant, ils ont trouvé une fidèle, une croyante. C'est justement Rahab. Et c'est ainsi que l'église a commencé. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit que c'est une église d'aujourd'hui. Qui n'a pas commencé par des explications. Ou qui n'a pas commencé par une division. Elle a commencé par une commission des personnes que Dieu envoie. Et Rahab crut. Pourquoi est-ce qu'elle a cru? Elle a fait sa confession. Avant même que le Saint-Esprit n'arrive. Suivez bien, parce que je parle des choses qui nous concernent aujourd'hui et je vais terminer, peut-être dans 20 minutes. Suivez. Rahab dit, avant même que les espions ne disent quoi que ce soit, Rahab les a traités avec bienveillance. Amen. Rahab avait la révélation que c'est des hommes envoyés de Dieu. Amen. Et que je devais les traiter en tant que tels. Amen. Frère, traitez bien les hommes de Dieu. Traitez bien les filles de Dieu. Un jour, le Seigneur vous récompensera. Alléluia. Maintenant, regardez. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle les a reçus dans sa maison. Et elle a cru en leur Dieu. Elle a refusé de croire dans ce que leur dénomination prêche. Il dit non, moi je crois que votre Dieu est le vrai. Parce que le surnaturel vous accompagne. J'ai appris tout ce qui s'est passé. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. C'était ça la base de la foi de Rahab. Et là, les 2 espions, maintenant lui dit, nous sommes poursuivis ici. Il les a cachés, vous connaissez le reste. Quand il les a sortis, le Rahab leur a demandé. Il dit, moi, j'ai montré de la bienveillance à votre égard. Souvenez-vous de moi quand le Seigneur vous livrera ce pays. Qu'est-ce qui s'est passé, mes frères et sœurs? Les 2 espions lui ont fait faire un serment. Ils lui ont dit, si tu ne divulgues pas, si tu ne nous dénigres pas, si tu ne nous tournes pas le dos, si tu fais ce que nous allons te demander de faire, alors tu ne seras pas détruit avec tout le peuple de Jéricho. Ça, c'est l'assurance que le Saint-Esprit te donne. Il dit, si tu obéis à la parole, si tu continues à écouter ce que je te dis, tu ne seras pas détruit avec les gens de ce monde quand Jésus-Christ reviendra. Est-ce que c'est la vérité?
Là, qu'est-ce qui s'est passé? Les deux espions dirent à Rahab, il lui donna un signe. Remarquez que ce n'est pas Rahab qui s'était fabriqué un signe. C'est les deux espions qui lui ont dit. Pour signe, pour que nous ne détruisions pas ta maison, qu'est-ce qui se passe? Tu prendras un fil de cramoisi, donc rouge, si vous voulez. Cramoisi, c'est rouge. Que vous mettrez à votre porte ou fenêtre. Quand nous allons venir, nous n'allons pas toucher la maison, ta maison, ni la maison de ton père. Maintenant, regardez. Frère Branham dit, dans Acte 16, 31, la Bible dit, croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés, vous et votre famille. Amen. Aimez-vous l'interprétation de cela? Ok, l'interprétation de cela, c'est ce que Frère Branham dit ici dans le signe. Amen. Il dit, regardez, là, Josué, les espions leur donnant un signe. Cette femme, qui était une prostituée, qui avait reconnu que le Dieu de Moïse, c'était le véritable. En ce moment-là, elle s'était justifiée. C'était ça la justification pour elle. C'est-à-dire, aux yeux des espions, cette femme était une femme qui était épargnée déjà. Amen. Vous comprenez? Parce que la Bible dit, dans Josué 6 ou 2, pardon, plus bas, les deux espions allèrent faire les rapports à Josué. Il dit, nous avons vu tout le monde dans ce pays-là tremble devant nous. Mais là, Josué, il y a une dame qui nous a cachés. Cette femme, nous lui avons promis. Frère, j'aime ça. Regardez, ce n'est même pas Josué qui avait dit ça. Ce sont les espions qui avaient promis à cette femme. Les espions lui ont dit, quand nous reviendrons, prends tout ce qui est à toi. Ton père, ta mère, tes frères, mets sous la maison. Celui qui essayera de toucher à toi, il aura affaire à nous. Frère, j'aimerais te dire que ces deux espions, c'était des hommes. C'est pourquoi, quand vous faites du bien aux serviteurs de Dieu, à votre pasteur, souvent c'est ce que je fais. Quand je vais dans ma prière, je dis, je vais faire les rapports au patron. Je dis, patron, cette sœur, elle soutient beaucoup ton œuvre, mais elle a des soucis, Seigneur. Fais quelque chose pour elle. Je suis sûr que le patron m'écoutera. Parce que c'est lui qui m'a envoyé. C'est pourquoi, toi qui t'es montré bienveillante à l'égard de cette église, à l'égard de ses frères, à l'égard de son pasteur, je te le dis aujourd'hui, tu seras épargné par les souffrances qui ont atteigné ta vie. Amen. Est-ce que tu peux me croire? Ce n'est pas Josué qui avait parlé, c'était les espions. Parce que les espions, ils avaient la commission de Josué. Josué devait honorer la parole des espions. Les espions, ce sont des prédicateurs que Dieu a commissionnés et envoyés. Frère, ma soeur, écoutez-moi. Quand tu viens avec tes péchés dans la confession, oh pasteur, je fais ceci, pasteur, je fais cela, pasteur, je fais cela. Je dis, va frère, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Amen. Un jour, Jésus était dans la maison de Simon le pharisien. Une femme prostituée était là en train de pleurer, lavant ses pieds. Jésus se lève, Jésus lui dit, femme, tes nombreux péchés te sont pardonnés. Dans l'église de Simon le magicien, les gens s'étaient achoppés. Quel est cet homme qui commence à pardonner le péché? Moi je ne crois pas. Est-ce que lui se prend pour Dieu? Écoutez-moi,
Dans Jean chapitre 20, la Bible dit, ceux à qui vous pardonnerez le péché, les péchés seront pardonnés. Venez voir les sacrificateurs, confessez vos péchés. J'ai reçu le pouvoir de vous remettre vos péchés. Amen. Je vous dirai que ma soeur, mon frère, selon la parole, regarde ce que la parole de Dieu dit. Si c'est un cas difficile, j'irai Seigneur, je sais, pardonne-lui, comme tu avais pardonné à Rahab. Parce que Rahab, elle était comme ça parce qu'elle ne l'avait pas voulu. Frère Branham dit que c'était les circonstances de la vie. Est-ce que vous pouvez croire la parole des espions? Si vous recevez un espion en qualité d'espion, vous allez recevoir la protection de l'espion. Amen. Au paragraphe 362 à 364 dans le signe, Frère Branham dit, cette femme, c'est elle qui avait cru. Ce n'était même pas son père. Ce n'était même pas sa mère. C'est elle qui avait fait confiance au Dieu de Moïse. Maintenant, les espions, regardez là-bas, c'est les espions qui lui ont dit. Il dit, prends ton père, ta mère, c'est de ta famille, tes frères, fais-les entrer dans la maison. C'est comme ça. Frère Branham a pris cette écriture des Actes 16, 31. Il dit, voyez-vous, si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous serez sauvés, vous et votre famille. Qu'est-ce que cela signifie? Il dit, au paragraphe 362, il dit, quand vous recevez le Saint-Esprit, il dit, vous irez avec votre signe. Vous allez dire, Seigneur, parce que le Saint-Esprit qui est en moi, il dit, si vous le recevez, vous vous êtes identifié à lui. Toi et le Saint-Esprit, vous devenez un. Tu vas dire, Seigneur, je réclame mon père, ma mère, mes frères, mes enfants, mes amis. Je les réclame. C'est pourquoi Abraham dit, quiconque reçoit le Saint-Esprit, il peut réclamer quiconque il désire voir dans l'enlèvement. Est-ce que vous le croyez? Frère Branham dit, vous devez le faire avec sérieux. C'est-à-dire, vous devez d'abord commencer par croire. Vous allez dire, Seigneur, ma maman, je veux la rencontrer au ciel. Mon père, je veux le rencontrer là au ciel. Laissez-moi vous dire cela. Si vous pouvez, croyez, mais si vous ne pouvez pas, vous pouvez laisser de côté. Parce que je ne vous donnerai pas la citation. Il y a des gens qui seront sauvés, pas parce qu'ils ont pris la parole, mais parce qu'ils ont fait du bien à l'épouse. Est-ce que vous êtes avec moi? Cette maman qui t'a porté pendant 9 mois, c'est papa qui t'a tout donné. Écoutez, toi, Dieu l'épargnera à cause de ta foi, à cause du signe. Tu le réclameras et tu le feras de notre côté. Amen. Tu vas dire pasteur. Tu vas dire pasteur. Tu vas dire pasteur. Malgré ses péchés et tous les esprits qu'ils avaient,
seront sauvés à cause de leurs œuvres. Frère, croyez si vous pouvez. C'est Frère Branham qui l'a dit. Il dit, Seigneur, dans ce ciel, parce que tu as choisi les chemins difficiles, Branham, ceux que tu as aimés, ceux qui t'aiment, je te les donne. Frères, sœurs, cherchez le Saint-Esprit. Si vous l'avez déjà, soyez remplis du Saint-Esprit. Abraham dit, c'est ça le signe. Il dit, vous serez dans la présence de Dieu. Vous dites, Seigneur, je réclame mes enfants, je réclame mes frères. Ils ne peuvent être perdus. Parce que Dieu écoutera ta prière. Parce que tu as le signe de Saint-Esprit. Rahab la prostituée n'était pas seulement sauvée, son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ils furent tous sauvés. Amen. Pour terminer, la Bible dit, Rahab, quand il fut sauvé, elle fut mise. Elle, son père, sa mère, ils furent partis d'Israël jusqu'aujourd'hui. Rahab, c'était la mère d'Obed. Obed, la mère d'Isaïe. Isaïe, le père de David. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Merci si vous le croyez. Vos frères, vos soeurs qui sont nés avec vous, non, ne croyez pas que Dieu va les perdre. Réclamez-les. Même si c'est un bandit, dit Seigneur, celui-là je vais le voir au ciel. Il sera au ciel. Pourquoi? À cause de leurs bienfaits. Amen. Ils seront les justes parmi les nations. L'épouse de Jésus-Christ, lève-toi. Alléluia. Levez-vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous appelons Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci Dieu tout-puissant. Mon Père qui est comparable à toi. C'est toi le véritable ennemi qui tient. C'est toi le chevalier de l'Ancien Testament. C'est Jésus-Christ qui est nouveau. C'est la promise, Seigneur Jésus. Fais qu'avec nous-mêmes à nous, Seigneur Jésus. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur Jésus. Nous ne demandons entièrement de toi, Seigneur Jésus. Nous connaissons l'espace, Père bien-aimé. Viens, Seigneur Jésus. Accomplis ta volonté. Viens chacun de nous. Accomplis tes merveilles. Viens chacun de nous, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Sois élevé, Jésus. Élevé, Jésus. Élevé, Jésus. Et tout s'accomplira. Les listes de la valeur. Et enfin, qui est comparable à lui. Il règne éternellement. C'est lui qui nous a accordé les souffles de la vie ce matin. Alléluia. Sois élevé. Accordez Jésus pour les souffles de la vie. Louez Jésus. C'est lui qui a donné les places. Alléluia.
Ok, il y a la sœur Angélina qui a demandé la prière pour son anniversaire et pour frère Jacques aussi. Donc je vais prier pour eux. Et nous allons prier pour que le Seigneur le restaure. Yes, sir. Amen. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Yes, yes.